Chevu TV. When Jesus follows you everywhere. Éternel Père, merci pour ce merveilleux jour que tu nous accordes. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence glorieuse. Toi, Saint, nous te reconnaissons comme notre roi, notre chef, notre conducteur, le seul protecteur pour nous Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de quelqu'un aujourd'hui et pour la guérison que tu as accordée à un malade, pour la restauration que tu as accordée à un affligé. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Par le sang de ton Fils, nous avons prié. Nous avons scellé cette prière. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la percée des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la percée des enfants de Dieu, donc de ceux qui s'accrochent à Dieu, et rassurer les gens que quoi qu'il arrive, l'heure de Dieu va sonner. L'heure de Dieu va sonner dans votre vie et vous allez causer l'étonnement, voire la division entre vos ennemis. Et le message est intitulé ton histoire va confondre tes ennemis et tu vas causer l'étonnement et la division entre eux. Dis-moi Amen. La plupart des enfants de Dieu espèrent en quelque chose. Ils prient Dieu et ils attendent qu'une réponse leur parvienne. Ils prient Dieu et ils aimeraient bien que leur prière soit exaucée. Quelquefois, ça peut traîner des jours, ça peut tarder des semaines, ça peut traîner pendant des mois, des années. Mais toujours est-il que lorsque l'heure de Dieu sonne dans votre vie, lorsque l'heure de Dieu sonne dans la vie de quelqu'un, il n'y a plus rien à faire, Dieu agit miraculeusement et vos ennemis sont quelquefois surpris, étonnés et il y a même de la division entre eux. Et il se pose plusieurs questions. Lorsque l'heure de Dieu sonne dans votre vie, vos ennemis, vos adversaires se posent des questions comme comment est-il parvenu à ce stade? Comment est-il arrivé à ce point? Comment est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a trouvé les moyens? Où est-ce qu'il a trouvé le matériel? Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Comment cette personne, sortie d'une si pauvre famille, d'un si pauvre village, d'un si pauvre continent, a-t-elle pu faire une percée comme celle-ci? Comment sont-ils arrivés au sommet? Vos adversaires vont se poser ces questions et c'est l'heure de Dieu qui sort dans votre vie. Rassurez-vous. Je dis bien, tu vas causer l'étonnement et tes adversaires, tes ennemis, tes détracteurs vont se dire entre eux, mais comment est-ce qu'il a fait? Ils vont se dire, on avait planifié de le freiner, on avait planifié de l'empêcher d'y arriver, on avait planifié de le bloquer dans son mouvement. Mais comment est-ce possible? Comment a-t-il pu échapper à nos pièges? Comment a-t-il pu gravir les échelons? On lui avait envoyé peut-être la maladie. On lui avait envoyé la pauvreté. On lui avait même envoyé l'esprit de mort prématurée. Mais comment est-ce possible qu'il n'a pas été atteint? Ils vont se poser ces questions. Parce que l'heure de Dieu a sonné dans ta vie. Tu vas échapper à leur piège. Tu vas échapper à leur tentative de te détourner du couloir de ta destinée. Ils vont s'interroger. Ils vont interroger l'esprit de mort. Ils vont interroger l'esprit de maladie. Ils vont interpeller l'esprit de pauvreté. Ils vont lui poser la question. Pourquoi n'as-tu pas agi? Mais l'esprit de pauvreté, nous t'avons bien dit de le bloquer dans son mouvement. Mais pourquoi tu n'as pas agi? Esprit de mort, nous t'avons dit de l'éliminer prématurément. Pourquoi tu n'as pas agi?
Ou encore, esprit d'endettement. Nous avons planifié que tu sois endetté. Pourquoi tu n'as pas agi? Et l'esprit va répondre, tu me diras Amen. Je ne pouvais pas agir. Je ne pouvais pas agir. Il pensait en réalité, en fait, il pensait que tu t'appuyais sur tes diplômes, que tu t'appuyais sur tes relations. Il pensait que tu t'appuyais sur ta connaissance. Il pensait que tu t'appuyais sur ton intelligence. Et ils ont fait quoi? Ils ont attaqué ton diplôme. Et ils ont fait quoi? Ils ont attaqué tes relations. Ils ont détruit tes relations. Ils ont fait quoi? Ils ont attaqué ton intelligence. Parce qu'ils pensaient que tu t'appuyais sur ton diplôme, sur ton intelligence, sur tes relations. Mais ils ont échoué lamentablement. Et je déclare qu'ils vont encore échouer lamentablement. Ils vont échouer lamentablement parce que l'heure de Dieu a sonné dans ta vie. Dis-moi Amen. L'heure de Dieu a sonné dans ta vie et ils vont échouer lamentablement. Pourquoi est-ce qu'ils doivent échouer? Parce qu'ils n'ont pas compris. Je vais te le dire. En réalité, ton ennemi, ton adversaire, ceux qui te persécutent, n'ont pas compris que toi, tu t'appuyais sur un Dieu puissant, un Dieu très très puissant. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Zébaoth. Tu t'appuyais sur un Dieu très puissant. Jéhovah El Shaddai, pourvoyeur de toutes choses. Toi, tu t'appuyais sur ce Dieu-là. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que toi, tu as un Dieu créateur. Ton Dieu est un Dieu créateur. Il crée tout à partir du néant. Il crée tout à partir de rien. Ils n'ont pas compris que tu as un Dieu créateur. Ils ne l'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris qu'en réalité, leur Dieu est un Dieu usurpateur. C'est un Dieu voleur, égorgeur, dévoreur, faiseur du mal. Leur Dieu ne peut pas faire du bien. Mais toi, ton Dieu, sait faire du bien. Toi, ton Dieu, ne sait faire que du bien. C'est l'heure de Dieu qui a sonné dans ta vie. Et tu vas causer l'étonnement, voire la division entre tes ennemis. Tu vas causer l'étonnement et la division au sein de tes ennemis, de tes détracteurs. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Ton Dieu, en réalité, ne sait que créer du bien. Mais leur Dieu ne peut pas créer du bien. Ton Dieu ne sait que faire du bien. Mais leur Dieu ne sait que faire du mal. Tu vas donc créer ce que j'appelle, au-delà de l'étonnement et de la division, tu vas créer l'admiration. Quand la main de Dieu agit, quand l'heure de Dieu sonne, même tes ennemis, tes détracteurs finissent par t'admirer. Et c'est ce qui va t'arriver en cette saison. Tu me diras Amen. L'heure de Dieu a sonné. Tu vas non seulement créer l'étonnement, mais aussi la division, mais tu vas créer l'admiration. Et tes détracteurs iront plus loin. Tellement ils vont t'admirer qu'ils vont commencer à se bagarrer entre eux. Ils vont commencer à se bagarrer entre eux. Les uns diront, c'est lui ce pauvre homme, ce malheureux qu'on connaît, ce boiteux, devant le temple l'appelle. Et les autres diront, ce n'est pas lui, c'est une ressemblance. C'est une ressemblance. Et toi tu diras, c'est moi le fou de Gadara. C'est moi le fou de Gadara. C'est moi le malade, le perclus, allongé au bord du lac de Bethesda. C'est moi la femme avec la perte de sang. Ils vont se dire, non, pas possible. Depuis quand cette femme qui avait du sang qui coulait partout peut se permettre de porter une robe toute blanche? Depuis quand? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas possible. Et les uns diront, c'est elle. Les autres diront, oh non, ce n'est pas elle. Et toi, tu diras, c'est moi la femme avec la perte du sang.
C'est moi, Bartimée l'aveugle. Non, c'est pas possible. Bartimée, lui ne peut pas voir. Il est au bord de la route. Il ne peut que mendier. Il ne peut que demander à manger. Mais depuis quand il voit, depuis quand il travaille, tu vas causer l'étonnement, la division, les bagarres entre tes ennemis. Tu leur diras, c'est moi, le boiteux de naissance, qui traînait devant le temple la belle. C'est moi. Tu vas même commencer à chanter des chants d'allégresse et ils diront non, non, c'est pas toi. Pendant que toi tu chantes, loué, 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 dansez, 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 dansez. Tu chantes. Ils vont dire c'est pas toi, tais-toi. Puis là, mais c'est bien moi. Tu diras que c'est bien toi. Parce qu'ils n'ont pas compris que ton Dieu est merveilleux. Et toi tu chanteras, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est tout puissant, il est tout puissant. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Ils ne vont pas croire que c'était le perclus allongé au bord du lac de Bethesda, qui est finalement entre ses deux pieds, qui marche, qui chante, qui loue l'Éternel. Tu vas créer la division, tu vas créer l'étonnement, tu vas créer l'admiration. Ils prendront des photos d'enfance, de jeunesse. Ils vont comparer à ce que tu es aujourd'hui. Ils vont s'écrier, oh là là, comment a-t-il pu? Comment a-t-il fait? Lui qui vient d'un si pauvre endroit, d'une si pauvre famille, ils vont te voir passer, peut-être avec ta belle voiture, ou dans ta belle maison. Ils vont se dire, mais pas possible. Mais depuis quand? Mais c'est depuis que le Seigneur Jéhovah a décidé de transformer mon histoire, a décidé d'agir dans ma vie, a décidé de me propulser au devant de la scène. Tu leur diras. Ils avaient planifié à ton sujet la stérilité. Ils ont planifié la stérilité contre toi, mais toi, ils vont te voir porter une grossesse. Ils vont dire non, c'est pas du vrai, ah c'est du bluff. Ils vont dire c'est pas du vrai, c'est du bluff. Ils vont dire c'est pas du vrai, c'est du bluff. Mais ils vont te voir porter après un enfant. Ils vont dire non, c'est pas possible. Peut-être c'est le coup dernier. Et puis ils vont te voir porter 2 enfants, 3, plusieurs enfants. Ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que l'heure de Dieu a sonné dans ta vie. L'heure de Dieu a sonné dans ta vie. Et ils diront, pas possible. Ce n'est pas elle. Comment a-t-elle fait? Ils avaient fomenté ton échec. Ils ont fomenté l'échec contre toi. Mais ils devront vivre de succès en succès, de victoire en victoire, de promotion en promotion. Lisons un passage de la Bible, Jean 9, à partir du verset 7, si vous voulez, je lis précisément. Et il lui dit, Jésus dit donc à ce malade, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair, depuis que Jésus a rencontré ce malvoyant, et il lui a dit, toi, aujourd'hui, c'est ton heure d'être guéri. Il lui a dit, va, lave-toi dans ce réservoir. Et dès qu'il s'est lavé, il a commencé à voir clair. La Bible dit, il voit clair. Mais il s'est passé quelque chose sur lequel je vais insister. Il s'est passé quelque chose à partir du verset 8, Jean 9, verset 8. Ses voisins, je lis, ses voisins et ceux qui auparavant, mais tous ceux qui auparavant, toi, tous ceux qui auparavant te connaissaient, vont aussi t'admirer, vont commencer à se bagarrer entre eux, parce qu'ils n'ont pas compris que quelque chose s'est passé dans ta vie. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Oh là là. Il l'avait connu comme un mendiant. Comme toi aussi, ils te connaissent comme un malheureux, comme un pauvre, comme un pécheur. Ils te connaissent sous ce nom. Mais il s'est passé quelque chose. Ceux qui l'avaient connu comme étant un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, à partir du verset 9, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Lui-même disait, c'est moi.
C'est moi le mendiant. C'est moi l'aveugle mendiant. Maintenant, je peux voir. Maintenant, je peux travailler. Maintenant, je peux sortir. Maintenant, je peux aller au boulot. Je peux boulotter. Je peux faire des activités. Je suis libre. Lui-même disait, c'est moi. Et il dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Voyez-vous, je déclare sur ta vie que tes ennemis, tes détracteurs, seront obligés de venir jusqu'à toi et de te poser la question, comment tu as fait pour réussir? Comment tu as fait pour y arriver? Parce qu'ils n'ont pas compris que tu sers un Dieu vivant, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, El Shaddai. Dis-moi Amen. Tu sers un Dieu vivant. Ils ne l'ont pas compris. Donc, au sujet de ce non-voyant, ce malvoyant mendiant, la bagarre a commencé. Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui, ce mendiant qu'on a vu. Si vous lisez jusqu'à la fin, à partir du verset 16, précisément à la fin du verset 16, il y a un passage très intéressant. La Bible dit, et il y eut division parmi eux. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible précise, à ton sujet, il y aura division. La Bible précise, à ton sujet, il y aura division. Je dis bien division parmi tes adversaires. Division parmi tes détracteurs. Il y eut division entre eux. Un autre passage intéressant, c'est celui de Actes 3, verset 6. Lorsque Pierre et Jean ont guéri le malade allongé devant le temple d'Abel, à partir du verset 9, Acte 3, verset 9, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Voyez-vous, ce perdu, ce malade qui était toujours devant le temple d'Abel, qui ne faisait que mendier, subitement il se lève et commence à marcher. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Subitement, il se lève et commence à marcher. Et tout le monde, la Bible dit, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. C'est-à-dire, il suivait Pierre et Jean et il chantait. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est tout puissant, il est tout puissant. Il chantait et il criait. Mais les gens ont la suite. Le verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement, comme toi aussi à ton sujet. Les détracteurs seront remplis d'étonnement. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Mais comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Voyez-vous, ils sont obligés d'aller, de venir vers toi, parce que Dieu vient de transformer ta vie à partir d'aujourd'hui. Dis-moi Amen. Dieu vient de transformer ta vie à partir de cet instant. Il l'a transformé. Il l'a transformé. Et plus rien ne sera pareil dans ta vie. Parce que tu viens d'être transformé. Dis-moi Amen. Ton cas va donc causer ce que j'appelle l'étonnement et l'ennemi ne pourra rien. Une fois que Dieu va agir, écoute-moi, une fois que Dieu va agir dans ta vie, l'ennemi ne peut plus rien. Il sera surpris, bloqué. Il peut tenter encore des coups, mais ça ne marchera pas. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il va tenter des coups, mais ça ne peut plus marcher. Parce que désormais, tu marches avec Dieu, tu marches avec Christ, tu marches avec le roi des rois, tu marches avec le grand combattant. Et ils vont tenter, ils ne pourront plus rien. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton Dieu est puissant. Et ton Dieu, il est puissant.
Lisons Exode 8, versets 17 à 19. Dans ce passage, il s'est passé quelque chose. Lorsque Pharaon a demandé qu'on lui fasse venir des mages, des magiciens, des gens qui peuvent prouver qu'ils ont aussi de la force pour contrer la force de Moïse et de Aaron, il s'est passé quelque chose. Je lis précisément. Ils invoqueront leur Dieu à ton sujet et ils iront et ils vont leur dire nous ne pouvons rien contre lui. Nous ne pouvons rien contre lui. Exode 8, verset 17, sinon verset 18 directement, les magiciens employèrent leur enchantement pour produire des poux. Lorsque Dieu, dans sa colère, produit des poux, n'ose pas toi aussi tenter de produire des poux. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Et ici, la Bible nous apprend que lorsque Pharaon a tenté de faire agir les magiciens employèrent leur enchantement, c'est-à-dire toute leur force mystique, pour produire des poux. Mais ils ne purent pas. Ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes, les poux étaient sur les animaux, les poux de Dieu. Et les magiciens, verset 19, tenez-vous bien, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, c'est la main de Dieu. Autrement dit, les magiciens ont compris qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils savent faire. Donc, ils ont compris qu'au-delà de leur force, il y a une force suprême. Ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Si ton ennemi, si ton adversaire, si ton détracteur va consulter des mages, va consulter des charlatans, va consulter des prêtres vaudous à ton sujet, le prêtre vaudou va lui dire, ce cas, cher ami, ce cas-ci, nous ne pouvons rien contre. Pourquoi? Parce que c'est la main de Dieu qui agit. Dis-moi Amen. Il voulait ta mort. Il voulait ta pauvreté. Il voulait ta stérilité. Il voulait ta maladie. Il voulait ton échec. Il voulait ta limitation. Mais ils vont échouer lamentablement. Ils iront raconter leur échec à Satan. Ils iront raconter leur échec à leur maître Satan, qui va s'écrier comme comment est-ce possible? Parce que c'était des envoyés de Satan, des gens que Satan a pris à l'otage, que Satan a obligé à faire du mal. Et ils vont rendre compte, et Satan va s'écrier, comment est-ce possible? Comment avez-vous fait pour qu'il réussisse? Comment avez-vous fait pour qu'il échappe à notre coup? Comment? Et Satan dans sa colère, va les prendre un à un à partie. Il va les prendre un à un, eux d'abord, leur famille ensuite, et tous leurs biens. Il va les jeter dans le feu. Il va les jeter dans la gueule du lion. Il va les jeter dans la Bible. Parce qu'ils n'ont pas réussi ton coup. Ils n'ont pas réussi le coup fomenté contre toi. Ils ne l'ont pas réussi. C'est la preuve que nous avons dans Daniel 6, au verset 25, lorsqu'ils ont tenté donc de faire tuer Daniel dans la fosse au lion, à partir du verset 25, je lis, là-dessus le roi ordonna de lui amener ces hommes qui avaient accusé Daniel. Oh là là! Le roi ordonna de lui amener les hommes qui avaient accusé Daniel, les hommes qui avaient poussé Daniel dans la fosse. Il dit, allez me chercher ces hommes. De lui amener les hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Mon frère, ma soeur, voilà ce que ton succès va créer. Voilà ce que ton histoire va créer. L'étonnement et la division, l'admiration. Et en fin de compte, l'ennemi lui-même tombera dans la fosse
tu l'as créé contre ta destinée. Et toi, désormais, à partir de cet instant, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de promotion en promotion, parce que l'heure de Dieu a sonné dans ta vie. À très bientôt. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.